Bonjour et bienvenue pour cette 218e édition de Un jour un comics, l'émission qui vous présente tous les jours un comics en VO, un comics disponible sur originalcomics.fr, le meilleur de la VO. Et dans cette émission, déjà 218 émissions, et aujourd'hui on va parler de Spawn, une série qui est revenue sur le devant de la scène grâce à Erik Larsen et ses 8 ou 9 épisodes réalisés sur la série. On a déjà discuté du départ de Erik Larsen qui a un peu, pas claqué la porte mais pas loin, c'est-à-dire qu'il a expliqué notamment sur Facebook, sur plusieurs posts, et il y a un très très bon article dans le dernier Comic Box à ce sujet, c'était très compliqué de travailler avec Todd McFarlane qui veut tout contrôler et qui dégoûte les gens avec qui il travaille finalement, parce que finalement quand vous êtes un créateur, c'est compliqué d'avoir deux cuisiniers deux chefs dans la même cuisine comme on dit. Donc du coup il a jeté l'éponge, il a dit voilà, je pensais faire plus d'épisodes, j'en fais 9. Globalement, il rendait des pages à Todd McFarlane et quand le numéro sortait, il reconnaissait ni son scénario, ni ses pages. Ça avait été complètement chamboulé, remis en scène, réécrit, et il y avait des nouvelles cases. Voilà, c'était complètement différent, donc ça l'a un petit peu dégoûté, un petit peu échaudé. C'est ce qui est arrivé également avec Paul Jenkins et John Boy Meyer juste avant, Brian Wood qui a quitté le navire aussi. Visiblement, c'est pas facile de travailler avec Todd McFarlane qui ne veut pas lâcher son bébé. Il ne veut pas lâcher Spawn, il veut continuer à contrôler sa bête. Eh ben, il avait sollicité le Spawn numéro 267 qui est là, donc hop, voilà. Ça c'est la couverture variante qui est somptueuse, qui est signée Todd McFarlane, donc moi j'ai pris celle-là. Il y a également une couverture normale signée Raphaël Albuquerque, et donc qui est très très belle aussi. Non, je ne l'ai pas là, je peux pas vous la montrer. Alors du coup, il a sollicité l'épisode, c'était très marrant. Il y a 2 mois, dans Previews, il y avait marqué Todd McFarlane and Friends. C'est-à-dire que ça, on savait pas qui était dessus. Donc moi, je l'ai pris, ce comics, et je savais pas qui était dedans. Je savais juste qu'il y avait une couverture de Raphaël Albuquerque. En fait, on a Todd McFarlane qui fait comme d'habitude, le scénario, les grandes lignes, et qui écrit les dialogues. Alors là-dessus, il est intraitable. Il veut écrire ses dialogues un peu lourdingues. Il aime ça, Todd McFarlane. Il faudrait qu'il se fasse aider d'un scénariste, mais visiblement, il n'a jamais su travailler avec eux. Et il y a un mec qui s'appelle Tom Levin qui l'a aidé au scénario, voilà, mais il est juste crédité. Et au dessin, qui on retrouve une vieille connaissance, c'est Simon Kudranski, le dessinateur qui a dessiné 50 numéros de Spawn déjà. Et c'est la 2e fois que Simon Kudranski arrive en pompier, puisque après, quand John Boy Meyer, après 6 ou 7 épisodes, a claqué la porte, c'est Simon Kudranski qui est venu dessiner. Donc visiblement, lui, il arrive à travailler avec Todd McFarlane. Il est plutôt content de dessiner du Spawn. Il est plutôt... ça ne le dérange pas que Todd McFarlane redessine par-dessus et repasse ses traits. Voilà, et donc du coup, ils ont proposé un épisode plutôt... moi je préfère, parce que j'étais pas fan du côté hyper dark de Simon Kudranski dans les pages de Spawn, entre le Spawn 200 et le 250. Je trouvais que c'était pas fameux, et je trouve que là c'est beaucoup plus clair, et donc ça gagne en lisibilité. Donc graphiquement ça me parle bien. Et on suit un petit peu le quotidien de Spawn, donc Al Simmons qui est revenu d'entre des limbes de l'enfer, et qui a une relation assez compliquée avec le nouveau mari de sa femme, donc Terry Fitzgerald, donc qu'on connaît depuis les premiers numéros de Spawn, qui est toujours là. On a toujours un peu le sentiment avec Todd McFarlane qu'on est en boucle, hein. Il a mis à ressasser les mêmes thèmes et les mêmes personnages, mais en même temps il y est attaché, et il en prend soin parce que ce sont ses créatures et il a du mal à s'en détacher. C'est un numéro très agréable à lire malgré tout, malgré un petit peu la lourdeur des dialogues, parce que voilà, McFarlane a beaucoup de qualités, c'est un excellent artiste et certainement un très bon directeur artistique, mais les dialogues c'est pas son dada. C'est un très bon numéro, et voilà, moi, je voulais vous le signaler. Il y a les 2 couvertures qui sont disponibles sur originalcomics.fr. Je prends toujours du plaisir à lire Spawn, j'ai adoré les épisodes d'Erik Larsen. On va voir ce que nous réserve la suite. En tout cas, ce premier numéro pour le moment est plus qu'agréable. Voilà, c'était la 218e émission, on se retrouve très bientôt, salut.